Bonjour à tous. L'actualité des salons du végétal est sur Aloe TV. Et voici votre rendez-vous jardin du week-end avec Franck Prost et son invité. Bonjour Franck. Bonjour à tous, 9e journée des plantes et art du jardin. Nous allons au sud-est de Paris, direction la ville de Fontainebleau, connue pour son château et sa forêt. C'est un tout nouveau lieu pour la 9e édition des journées des plantes et art du jardin. Bonjour Anne Winkel. Bonjour Franck. Alors Anne, vous êtes créatrice de cet événement jardin. Rappelez-nous quand même Anne, l'ADN des journées des plantes et art du jardin. C'est très simple. L'idée est de proposer un salon d'envergure dédié à l'art de vivre au jardin pour les Seine-et-Marnais et plus largement pour les Franciliens. Alors Anne, nous y étions pour les premières éditions, on va dire dans les starters, on comprendra juste après pourquoi j'utilise ces termes, à Crécy-la-Chapelle, puis Blandy-les-Tours. Et aujourd'hui, les journées des plantes et art du jardin arrivent au galop cette année sur le grand parquet de Fontainebleau. Alors c'est un lieu, il faut le dire quand même, qui est encore plus fabuleux. C'est un petit peu votre signature, des lieux comme ça. Alors Anne, parlez-nous un petit peu de cet endroit, le parquet de Fontainebleau. Oui, le grand parquet à Fontainebleau est un site événementiel au cœur de la forêt et à proximité du centre-ville et du château. Autrefois, c'était un lieu de chasse des rois de France et il est devenu un site unique entièrement dédié aux événements équestres et reconnu comme étant l'un des plus beaux sites de compétition en Europe. C'est une véritable chance d'y être accueilli. Oui, effectivement, j'ai vu 2-3 images, c'est fabuleux. Alors Anne, le grand parquet de Fontainebleau, que va-t-il apporter de plus aux journées des plantes et art du jardin ? Beaucoup de choses. Alors déjà, le Grand Parquet est implanté sur 30 hectares. Le site peut accueillir jusqu'à 10 000 visiteurs par jour. Ah oui. Il offre, évidemment, des vastes surfaces d'exposition, des équipements modernes, des parkings pour les exposants et pour les visiteurs. Pour nous, ça va être beaucoup plus facile. La beauté du lieu est un écrin prestigieux où nous pourrons développer l'événement de façon merveilleuse. Alors, je rappelle que le nombre de vos exposants a triplé depuis le début, ce n'est pas rien. Combien d'exposants pour cette 9e édition, Anne ? 130 exposants pour 2025, avec un tiers de pépiniéristes, un tiers d'artisans autour du jardin et un tiers de producteurs du terroir et autres exposants. Alors donc oui. Une belle palette. Oui, une belle palette. Belle palette végétale, on va dire, pour prendre ce terme professionnel. C'est aussi votre signature, c'est ça. Il y a une très très belle offre autour du végétal. Alors, que va-t-on pouvoir acheter et découvrir sur ce salon? Des fleurs, des arbres, mais pas que cette année. Oui, bien entendu, c'est le paradis des fleurs. Bien sûr, on y trouvera des plantes rares et de collection, des arbres et des arbustes d'ornement, des aquatiques, des fruitiers pour les vergers, des plants pour les potagers, mais aussi tout ce qui est autour du jardin, donc les nichoirs, les outils du mobilier, des braseros et même des piscines. Ça, c'est la nouveauté de l'année. L'offre, effectivement, va s'élargir autour de tout cet univers d'aménagement du jardin. Quelles seront les animations, Anne ? Il y a 2 ou 3 animations ? Oui, alors en animation, nous aurons des animations pour fabriquer des ardoises marque plante, vous savez, pour se souvenir du nom des fleurs que l'on plante. Oui. On pourra également découvrir les matières naturelles et végétales utilisées pour fabriquer des bougies. Bien sûr, des ateliers jardinage pour tout public, des ateliers maquillage. Oui. Et puis, Grand Parquet oblige. Dimanche, le Grand Parquet sera aussi le jardin de plusieurs tableaux d'animation équestres qui seront orchestrés et commentés par l'école militaire d'équitation de Fontainebleau qui nous fait le grand plaisir de nous proposer ces animations. Les cavaliers évolueront dans la carrière des princes qui sera vraiment le clou du spectacle dimanche. Alors tout cela est très prometteur, j'aurai la chance de voir cela dimanche parce que Anne, cette année encore, je serai à vos côtés pour animer l'un de vos événements. Et cette année, une nouveauté, le coin des jardiniers, on en parle un peu ? Oui, alors je suis ravie effectivement que vous soyez à nos côtés. Le coin des jardiniers, c'est un lieu de rencontre où seront interrogés les professionnels afin qu'ils puissent guider les visiteurs dans leurs choix et leurs achats de plantes pour avoir un jardin fleuri toute l'année. Cette animation sera proposée donc les 2 jours et vous accueillerez donc les pépiniéristes, les producteurs qui pourront conseiller les visiteurs.
Un bel échange en perspective avec mes collègues pépiniéristes, arboriculteurs ou horticulteurs. Alors, les amateurs de plantes seront bien sûr en rendez-vous, Anne, mais c'est aussi une sortie familiale, on peut appeler ça comme ça, avec ce qu'on vient de dire sur dimanche notamment. Oui, bien sûr, oui, c'est une sortie familiale. Le jardin, vous savez, réunit les petits et grands, les petits-enfants, les parents, les grands-parents. Donc, ça sera une belle sortie pour les amoureux des jardins, mais également pour tous ceux qui souhaitent découvrir cet univers qui est un univers passionnant et riche. On pourra se restaurer sur place, c'est possible? Oui, bien sûr. Donc sur place, nous avons un restaurant, plus des food trucks également. D'accord. Les parkings qui sont bien plus grands au Grand Parquet que dans les sites précédents seront accessibles et gratuits. L'accessibilité est assez simple, puisque quand on vient de Paris, on prend l'autoroute A6 et on sort à Fontainebleau. Les indications sont quand même très bien faites. Nous avons toujours aussi nos consignes de plantes qui seront présentes. Oui, avec un service brouette animé par les scouts. Et puis, bonne nouvelle aussi, puisque nos amis les chiens sont acceptés au Grand Parquet, tenus en laisse, bien entendu. Et donc ça, je pense que ça va satisfaire un grand nombre de visiteurs. Exactement. Merci Anne Winkel. Merci beaucoup, Franck. À bientôt, Anne. Alors, amateur jardin et décoration d'extérieur, je le précise, en Ile-de-France, je vous rappelle ce rendez-vous printanier au jardin. Ce sera le week-end du 29 et 30 mars de 10h à 19h au Grand Parquet de Fontainebleau pour les 9e Journées des plantes et arts du jardin. Plus d'infos, bien sûr, sur le salon sur Internet. Tapez Journée des plantes, journée au pluriel des plantes, fontainebleau.fr et d'autres infos forcément sur la page Facebook et Instagram. Merci Franck. L'actualité des salons est sur Aloe TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.